Réponds dans ma vie. Par le feu au nom de Jésus. Pardon, ouvre ta bouche, commence à parler à Dieu. Père, ce soir, réponds par le feu. Réponds par le feu. Réponds par le feu. Réponds par le feu. Je vais t'attendre prier. Réponds par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Réponds par le feu dans ma vie ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève ta main droite, je vais prier avec toi. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Reste concentré dans la prière. Ferme tes yeux et concentre-toi. Je t'ai dit, après cette prière de ce soir, après la prière de ce soir, tu vas te dire que rien ne s'est passé dans ta vie. Tu vas te dire que tu as seulement prié comme les prières ordinaires, comme les jours ordinaires. Mais ce jour n'est pas ordinaire. Ce jour est différent. Parce que le Dieu de ce ministère, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui a établi ce soir, ce Dieu qui a décidé qu'il y aura prière aujourd'hui, est présent. Et il ne va pas te libérer. Il ne va pas te traverser. Il va te libérer. Il va te toucher. Il va te délivrer. Et il va opérer un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner un amen qui renverse les murs de Jéricho? Mon Père, je prie. C'est moi qui prie pour toi. Mon Père, je prie pour ton peuple ce soir. Selon le mandat avec lequel tu m'as mandaté. Selon l'onction et l'autorité que tu m'as donnée. Je me tiens devant ton peuple comme ton serviteur. Comme ton serviteur, Seigneur. Parce que je ne suis qu'un vase que tu utilises pour bénir, pour délivrer et pour opérer ton miracle dans la vie de tes enfants. Père, je te remercie pour un temps comme celui-ci, en ta présence. Parce que ta parole dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Père, merci, parce qu'il est écrit, tu t'es chargé de nos infirmités. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Père, je prie, parce que nous sommes rassemblés ici en cette soirée. Et je déclare, toute muraille construite par nos ennemis, qu'ils soient ancestrales ou générationnelles, qu'ils soient accidentels ou inconsciemment, au nom au-dessus de tout nom, je déclare dans ta vie, qu'il soit renversé au nom de Jésus. Qu'il soit renversé au nom de Jésus. Qu'il soit renversé au nom de Jésus. Toi, douleur, t'es-tu. Toi, infirmité, t'es-tu. Toi, maladie, t'es-tu. À partir de ce soir, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de cet enfant, prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Et retourne chez ton expéditeur au nom de Jésus-Christ. Mon Père, je prie. Ceux qui sont venus en ce lieu, Seigneur, qui sont venus à ce programme, Seigneur, avec des organes que tu devais remplacer, avec des organes que tu dois remplacer, je me tiens comme ton serviteur et je demande que toi, le docteur des docteurs, qui opère sans ciseaux, visite ton peuple, visite ton peuple, visite tes enfants, visite la tête, visite les pieds, visite le ventre, visite l'estomac, visite le cœur, et que n'importe quel organe de leur corps qui devrait être remplacé, ce soir, je décrète ton remplacement au nom de Jésus. Je décrète ton remplacement au nom de Jésus. Je décrète ton remplacement au nom de Jésus. Reçois ton remplacement au nom de Jésus-Christ. Yes, Father. Père, je prie. Toute partie du corps de quelqu'un, de l'un de tes membres, de l'un des enfants, de l'un des adultes, l'un des jeunes, qui avait besoin de la vie, qui était déjà mort, qui ne répondait plus normalement, qui n'agissait plus normalement, de la tête à la plante des pieds. J'invoque la visitation divine. J'invoque la visitation divine. Père, localise cette partie du corps.
Reprends vie. Reprends vie. Reprends vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Décrète 7 fois avec moi. Je reçois la vie 7 fois. Vas-y. Ce qui paye à ta labo. Père, je prie que ce corps prend feu et reprend vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, avant la fin de ce programme, tu m'as dit, Seigneur, tu vas visiter ton peuple. Tu vas renverser les forteresses. Père, je me tiens sur cette parole. Je me tiens sur cette prophétie. Et je déclare, pendant ce programme, relâche dans le corps de ton peuple la puissance qui va terrasser les ennemis au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Et je sais que ton œuvre a commencé. 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 Père, parce que tu es Alpha et tu es Oméga. Le Dieu de Moïse n'inonde pas ta présence. Le Dieu de Élie répond par le feu. Le Dieu de Élie. Je dis le Dieu de Moïse n'inonde pas ta présence. Le Dieu de Élie descend par le feu. Si tu es ici, tu te rappelles qu'un parent t'avait maudit, avait prononcé sur toi des paroles de malédiction avec cause. Parce que tu avais fait cette erreur. Parce que tu avais fait ce qu'il a fait avant qu'il t'a maudit. Lève ta main, je prie d'abord pour toi. Tu sais qu'un parent t'a maudit parce que tu as commis un acte ou bien tu as fait quelque chose de négatif. Et il t'a dit, tu vas voir, je te maudis, tu ne vas jamais, tu ne seras. Il t'a prononcé des paroles négatives. Lève ta main, je vais prier pour toi. Mon Père, je prie. Je déclare dans la vie de ton peuple, Seigneur, des gens qui ont levé les mains, n'importe quelle parole de malédiction qui a été prononcé contre eux, n'importe quel démon ou quel esprit en charge de l'accomplissement de cette malédiction dans sa vie, par l'onction dans le nom de Jésus, je déclare, toi malédiction, sois révoquée ce soir au nom de Jésus. Dans sa vie, celle de ses enfants, celle de sa famille, celle de ses activités, celle de son commerce, de son business, de son travail, de sa vie familiale, sociale, amicale, je te révoque malédiction. Tu prends fin ce soir. Cette soirée, la prière de ce soir, décrète ton arrêt dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Père, par l'onction avec lequel tu m'as mandaté, je brise de cette malédiction et je le rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tu vas répéter avec moi. Mon Père, toute malédiction de mort prématurée dans ma famille, dans ma vie, je déclare, à partir de ce soir, je t'annule au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à annuler cette malédiction dans ta vie. Par le feu, par le feu, par le feu. Annule par le feu. Pardon, prie. Annule par le feu. Annule par le feu. Annule par le feu. Annule par le feu. Sikibaya kataya kababa kasokotorobe. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toute maladie programmée, toute maladie générationnelle, toute maladie familiale dans ma vie qui m'a localisé et je souffre des conséquences de cette maladie. Ce soir, par l'autorité dans le nom de Jésus, toi maladie programmée, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma famille au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à parler à Dieu.
Sikipakataya kabala katoyo kope. Sikipaba kabala katoyo koba. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux me donner un amen de victoire? Assois-toi d'abord. Ce soir, il y a 7 choses que je vais te donner, avec lesquelles nous allons prier. Il y a 7 choses, 7 domaines, 7 points dans lesquels nous allons prier. 7 cas. Il y a les cas, 7 cas pour lesquels je vais prier ce soir. Et je prie que dans ces cas-là, que le Seigneur te localise et te libère au nom de Jésus-Christ. Le premier cas, c'est pour les gens, pour des personnes, que chaque fois, quand ils veulent avancer, quand tu veux avancer dans la vie, des choses que les ennemis utilisent, ça te rend stagnant, ça te ramène en arrière, ça te bloque, ça t'empêche d'avancer. Voilà le premier cas. Pendant ce mois, pendant cette semaine, pendant ce jour de prière, que nous allons commencer à combattre au nom de Jésus. On appelle ça, la Bible appelle ça l'esprit d'empêchement. Quand tu veux avancer, tu veux faire quelque chose, il y a toutes les choses qui te bloquent. On appelle ça l'esprit d'empêchement. À cause du temps, on ne va pas lire. C'est dans Romains chapitre 1. Va dans Romains chapitre 1, verset 13. Paul dit, j'avais l'envie de venir vers vous, mais j'ai été empêché. Quelque chose m'a bloqué. C'est ce qu'on appelle un esprit d'empêchement. Il t'empêche d'avancer. Il t'empêche de progresser. Il t'empêche d'atteindre des sommets. Ce soir, on va combattre ce cas-là. Le deuxième cas, c'est pour des gens que tu passes le temps. Tu passes ton temps à manger et à boire dans la nuit. On te nourrit bien afin de pouvoir bien te détruire. Il te donne à manger et à boire, il te rassasie, tu rêves toujours, tu manges sur la table de tes ennemis, tu manges sur la table des rois. Pourtant ces rois-là ne te font pas du bien. Ils te nourrissent afin de pouvoir bien te détruire. Ce soir, voilà le deuxième cas qu'on va combattre. Dans le livre de Psaume, je vais vous donner le verset après. On dit, il te nourrit, tu manges sur la table des rois. La table des rois. Pourtant, ces rois ne te veulent pas du bien. Ce soir, c'est le cas où on va combattre. Le troisième cas, tu rêves que tu es toujours en train de refaire les mêmes choses. Tu rêves que tu es toujours en train de refaire les mêmes choses. Tu as des choses que tu as abandonnées, des choses que tu avais renoncé à ça. Tu te retrouves en train de refaire les mêmes choses. Peut-être tu avais décidé que tu ne mens plus. Tu rêves toujours que tu es en train de mentir, en train de voler, en train de forniquer, en train de commettre l'adultère, en train de faire des choses que tu as renoncé. Tu rêves que tu es toujours en train de refaire les choses que tu as dit que tu ne veux plus faire. Tu rêves que tu es toujours en train de rentrer au village. Tu rêves que tu es toujours en train de rentrer dans la classe où tu as fréquenté il y a combien d'années. Tu rêves que tu es toujours en train de rentrer derrière, de refaire les choses, de rentrer toujours dans les choses anciennes, les choses passées. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la rétrogradation. Et on doit combattre ça ce soir au nom de Jésus. C'est un esprit qu'on doit comme... On appelle ça l'esprit de la rétrogradation. Dans le livre de Genèse chapitre 19, disons ça passe sur le premier livre de la Bible, ce n'est pas loin. Je peux lire ça avec toi. Genèse chapitre 19, verset 26. La femme de Lot, Dieu avait dit à Lot que quoi? Sors de Sodome et Gomorrhe. Parce que là-bas où tu restes à Sodome, tu es maudit. Lot est sorti, mais la femme de Lot n'est pas sortie de Sodome. Elle est sortie de Sodome, mais son cœur, son esprit, son âme n'était pas sortie de Sodome et Gomorrhe. À cause de ça, elle a regardé où? Pardon. Elle est devenue la rétrogradation. Ça te paralyse la vie. Ça paralyse la destinée. L'esprit de la rétrogradation. Ésaïe chapitre 1 au verset 4, il dit la même chose. Dans le livre de Luc chapitre 9, verset 62. Il dit que quoi? Quiconque met la main à la charrue et regarde encore en arrière, il n'est pas digne. Parce que quand tu regardes en arrière, c'est ce qu'on appelle la rétrogradation. C'est un esprit qu'on doit combattre. J'ai dit le 1 c'est quoi? L'esprit d'empêchement. Le 2 c'est quoi? Le 3 c'est quoi? La rétrogradation. Le 4e cas auquel on va confronter ce soir, c'est lorsque tu es sous le joug des malédictions programmées. Ça vient, ça part. Les malédictions programmées.
aujourd'hui, il y a des périodes, tu te rends compte que chaque année, au mois de novembre, tu es malade. Chaque année, à un mois défini, une saison prédéfinie, une maladie t'atteint. C'est ce qu'on appelle les malédictions programmées, les captivités programmées. Jusqu'à ce que tu connais déjà que non, chaque mois de décembre, je dois aller à l'hôpital. Chaque mois de novembre, je dois être malade. Chaque mois de janvier, je suis malade. Ça, c'est ce qu'on appelle les maladies programmées. On doit briser ça au nom de Jésus. Et si tu as eu à vivre ça dans le passé, même si tu n'as pas vécu ça encore, tu ne vis plus ça. Mais les séquelles de ça du passé, si tu n'as pas brisé, ça peut ressusciter. Amen. C'est ce qu'on appelle des maladies programmées. C'est un esprit qui est en charge de ça. Et il veille. Même ça dort, c'est qu'il se repose, il reprend l'élan. On doit le condamner une fois pour toujours. Ça, c'est ce qu'on appelle les maladies programmées. Nous sommes au numéro combien? Le 5e, la malédiction collective. Le père a telle maladie. Tu viens, tu es né, tu as la même maladie là. Ton grand-père avait une maladie, tu as la même maladie. Ça se répercute sur toi. C'est une maladie. Ça veut dire que la maladie là peut être brisée. Alléluia. La maladie n'est pas là pour te faire du bien. Ce n'est pas là pour te bâtir. Les malédictions collectives. Dans votre famille, personne n'est marié. Dans la famille, personne n'est riche. Dans la famille, personne ne réussit. Personne n'avance. Les malédictions collectives. Tu vas te séparer de ces malédictions au nom de Jésus. Dieu va te gâter. Il va te séparer. Il va te distinguer dans ta famille au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, je suis distingué. Je serai les malédictions collectives, parce que tu es né dans la famille là, ils avaient une maladie, une malédiction, une captivité, tu es ancré dedans, tu es né aussi, ta malédiction est sur toi. Dieu va te séparer de ça au nom de Jésus-Christ. Le 6e cas, tu rêves que tu es blessé. Tu rêves dans la nuit qu'on t'a blessé, le chat t'a griffé, le chien t'a mordu, un animal t'a fait ceci, quelqu'un t'a même griffé. Et quand tu te réveilles le matin, tu ressens la blessure. Au même endroit là, tu ressens la douleur. Ça, c'est un cas que le Seigneur a dit que ce soir, ça doit être brisé. Ce sont les cas que le Seigneur m'a révélés. Que briser ça dans la vie de mon peuple. Et je prie que le Seigneur te localise dans ces cas et te libère au nom de Jésus-Christ. S'il a révélé, c'est qu'il y a la victoire devant. Alléluia. Il dit, tu rêves qu'on te blesse, on te griffe, on te touche. Mais tu te réveilles le matin. Sur le même endroit où tu es arrivé, tu sens la douleur. Où tu vois même la blessure. On doit briser ces liens au nom de Jésus. Et le dernier cas, les couches de nuit. Les maris spirituels, les femmes spirituelles. C'est eux. Le 7e cas, c'est eux. Je déclare dans ta vie. Et je déclare dans ta vie que ces cas que le Seigneur a révélés et auxquels nous allons briser, que dans ta vie, ça soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur renverse les autels et les forteresses de ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi je devais parler ce soir. Et c'est le thème de mon exhortation ce soir. Renverser les autels. Les forteresses. Renverser les autels et les forteresses maléfiques de notre vie. Ça, c'est le thème de mon exhortation. Renverser les autels et les forteresses. Les deux choses-là. Autels et forteresses. Quand je parle d'autel, on parle d'un lieu sacré. Des lieux qu'on appelle lieux sacrés, où on fait des sacrifices. Des lieux qu'on appelle des lieux sacrés, où on peut faire des incantations et des divinations. C'est ça qu'on appelle les autels. Ce sont ces autels-là que nous devons renverser. Dans le livre des Juges, dans le livre des Juges, Ancien Testament, Juges chapitre 6. Est-ce que nous sommes à la page? Juges. Si tu es là, tu me regardes le chapitre 6. Tu as la page. Lis le verset 1. Je vais raconter l'histoire pour que ça ne soit pas long. Là-bas, c'était un homme qu'on appelait Gédéon. Qui a entendu parler de Gédéon? C'était un homme qu'on appelait Gédéon. Les enfants d'Israël avaient péché. Et ils étaient détournés de Dieu. Ils pratiquaient. Je dis bien parce qu'il y a la différence entre vivre dans le péché et pratiquer le péché. Les enfants d'Israël, à ce moment, ils ne vivaient plus seulement le péché, mais ils pratiquaient
le péché. À cause de ça, la colère de Dieu s'est enflammée dans la vie des enfants de Dieu. Des enfants d'Israël. Dieu les a punis, il les a abandonnés pendant plus de 40 ans. Un jour, ils se sont repentis, ils ont dit, oh Seigneur, souviens-toi de nous, sauve-nous et guéris-nous, délivre-nous. Dieu a regardé parmi eux, il a vu un homme qui avait gardé la dignité, un homme qui a gardé sa justice, qui a gardé la vérité. Il s'appelait Gédéon. Il est rentré, il est venu visiter Gédéon. Gédéon, on avait dit Gédéon était en brousse, il travaillait. Il travaillait, faisait quelque chose. Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, sois béni. Quand Gédéon a vu la vie de Dieu, la Bible dit Gédéon s'est prosterné devant l'ange. L'ange a dit, Gédéon, tu es béni. Dieu t'a choisi parce que c'est toi qui dois sauver ton peuple. C'est toi qui dois sauver les enfants. C'est toi qui dois les montrer le bon chemin. C'est toi qui dois les délivrer. Quand Dieu a dit ça à Gédéon, Gédéon a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui me prouve que c'est toi Dieu? Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas Satan qui a pris la forme d'un ange pour me parler? Gédéon était un homme vigilant. Il était vigilant, il ne se laissait pas tromper. On ne peut pas venir dans ses rêves et lui dire que Gédéon, c'est moi Dieu, mange ou bois. Non, viens coucher avec moi, c'est moi ta femme, c'est moi ton mari. On ne le corrompt pas. Il a dit, Seigneur, prouve-moi que tu es Dieu. Pour ne pas tirer l'histoire longue, Dieu a prouvé à Gédéon. Il faut lire le Juge chapitre 1, lis tout du début à la fin, tu comprendras l'histoire. Dieu a prouvé à Gédéon que c'était moi Dieu. C'était moi qui t'appelais. Et quand Dieu a prouvé à Gédéon, Dieu a donné une mission à Gédéon. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu choisit quelqu'un dans une famille, c'est pour lui donner une mission. Il a appelé Gédéon. Et dès qu'il a choisi Gédéon, dans cette famille, Dieu lui a confié directement une mission. Quelle était la mission de Gédéon? Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël. Dieu voulait délivrer sa famille. Dieu voulait délivrer ses frères et ses soeurs. Dieu voulait lui délivrer lui-même. Et pour le délivrer, Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, il y a une malédiction dans le pays d'Israël. Il y a une malédiction dans ta famille. Il faut que tu ailles te délivrer et délivrer ta famille. Délivrer ton père, ta mère, tes frères et tes soeurs. Même tes enfants, même ton futur. Parce que ton avenir dépend du présent. La manière que tu bâtis ton présent, c'est ça qui détermine ton futur de demain. Tu dois aller délivrer ton futur afin que tu sois un bon guerrier. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Gédéon devait renverser les autels de leur famille. Dans le livre de Gédéon, Juge chapitre 6, dis-moi le verset 25. J'ai sauté, quand Dieu a appelé Gédéon, il lui a donné une tâche, il lui a donné une œuvre. Quelle est la tâche qu'a donnée à Gédéon? Lis-moi le verset 25. Gédéon, chapitre 6, verset... Juge 6, verset 25, il est écrit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Dans la même nuit que Dieu a apparu à Gédéon en journée, dans la nuit maintenant, Dieu est revenu, il a donné une mission à Gédéon. Qu'est-ce qu'il devait faire? Prends le jeune taureau de ton père. Prends le taureau. Et un second taureau de 7 ans. Et le deuxième de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Vous renversez quoi? L'autel de Baal. Tu dois renverser les autels de Baal. Les autels des faux dieux. Les autels qui ne glorifient pas Dieu. Dieu a dit à Gédéon, première chose, fais quoi? Renverse d'abord l'autel. Avant que Gédéon ne commence l'œuvre de Dieu. Dieu lui a dit que quoi? Avant que tu ne sois sauvé, guéri et délivré, tu dois faire quoi? Renverser les autels de Baal. Quand on dit de renverser les autels, ce n'est pas dire que tu peux au village chercher là où on a mis que je peux ça. Non. Dans ta vie d'abord, tu commences à renverser les autels. Les autels de malédiction. Comme on a parlé hier, je vous ai dit, fais de la restitution. Ce sont des autels que tu commences à renverser. Tu dois renverser ces autels dans ta vie. Renverser ces autels dans ta famille. Les autels où on peut faire les sacrifices. Non, oh, les veaux, les ceci, les veaux, les animaux. Tu dois renverser les autels là. Pourquoi? Parce que ces parents-là, ils ne le font pas pour le bien. Ils le font pour vous mettre en captivité. Les hommes pieux ont disparu. Ceux qui restent et font ça maintenant sont les bandits spirituels. Les hommes pieux n'existent plus. Renverse-moi l'autel là, Gédéon. Et quand il a dit ça à Gédéon, renverser l'autel là, qu'est-ce que Gédéon a fait? Regarde le verset 26. Verset 26, il est écrit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras. Avant de bâtir ton autel, avant de bâtir une vie de justice, avant de bâtir un autel pour Dieu, tu dois enlever d'abord l'ancien autel.
Tu ne peux pas bâtir sur la même base, sur la même fondation, qui est une mauvaise fondation. Tu ne peux pas poser ta fondation sur une fondation qui a été mal faite. Tu dois enlever la mauvaise fondation de ta vie. Avant de devenir chrétien, tu dois enlever la fondation de la vie du passé que tu avais. Avant de recevoir ta délivrance et ta guérison, tu dois enlever la fondation du péché que tu vivais avant, la vie que tu menais avant. Enlève d'abord cette fondation avant de poser maintenant la fondation de la nouvelle naissance. Continue l'histoire. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Maintenant tu bâtis l'autel de Dieu. Verset 7, 27. 27, il est écrit, Gédéon prit 10 hommes parmi il a pris les hommes, il a fait ce que Dieu lui a dit. Continue. Et fit ce que l'Éternel avait dit. Il a fait ce que Dieu lui avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Malgré la peur, mais il a fait. Alléluia. Dis à ton frère, renverse les autels de ta vie, renverse les autels de ta famille. Malgré la peur, Gédéon a fait. Et après cela, ils ont cherché à tuer Gédéon. Les gens sont réveillés le matin. Ils ont vu là où ils battaient prier leur Dieu. Là où on dirait qu'on va faire le sacrifice. Si tu ne pars pas là-bas, tu ne peux pas être guéri. Tu ne peux pas avoir la bénédiction. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu ne peux pas avoir le mariage. Tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas réussir. Il est parti là-bas. Ils ont vu, hey, on a renversé le tête de notre Dieu. On est mort. Qui a fait ça? Les gens ont dit, il y a un jeune homme. Le jeune homme là, le gars qui est toujours en train de faire sa part. Pendant qu'on est ici en train de faire, il est toujours en bourse en train de faire sa part seul là. C'est lui qui a fait ça. On a dit, amenez-le, on doit le tuer. J'ai dit, ton Dieu va parler en ta faveur ce soir au nom de Jésus. N'importe où on a invoqué ton nom pour ta destruction, parce qu'on a vu ce que tu as renversé. On te cherche encore dans la sorcellerie, on ne te voit plus. Là où tu ne partais, là où tu partais, tu ne pars plus. Là où tu fais que tu faisais, tu ne fais plus. On te cherche, on ne te voit plus. On décide ta mort. Le Dieu vivant, le Dieu de Gédéon, le Dieu qui a exaucé Gédéon ce jour-là, va toucher le cœur de quelqu'un. Il va parler en ta faveur au nom de Jésus. Le même Dieu là a touché le cœur d'un homme. Le cœur de quelqu'un. Que non, parle à la faveur de cet enfant. Et la personne c'était qui? Le père de Gédéon. Ton père céleste va parler en ta faveur au nom de Jésus. J'ai dit ton père va parler en ta faveur au nom de Jésus. Dieu qui est ton père va se lever et parler pour toi. Regarde ce que tu as fait. Regarde le verset 31. Dis-moi pour le verset 31. Verset 31, il est écrit. Joas répondit qui se présentaient à lui. Ceux qui sont venus pour tuer Gédéon. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce que c'est vous qui venez défendre Dieu? Est-ce qu'on défend Dieu? Est-ce qu'on combat pour Dieu? Comment c'est vous que Dieu, on vous dit qu'on a renversé au tête de Dieu, et c'est vous qui venez défendre Dieu comment? La sagesse divine. Ces dieux-là sont les dieux qui ont des yeux mais ils ne voient pas. Est-ce que c'est un Dieu qui entend, qui a les oreilles mais qui n'entend pas? Est-ce qu'il a les mains mais il ne peut pas combattre? Comment c'est nous qui venons combattre pour lui? Pourquoi c'est nous qui venons combattre à sa place? On a dit à Dieu, il a dit à Gédéon, il a dit au peuple que, mais comment c'est vous qui venez combattre pour Baal? Si Baal là était vraiment Dieu, c'est qu'il a déjà envoyé le feu comme Élie. Et le feu est venu consumer Gédéon. C'est qu'il a ouvert la mer rouge, Gédéon est calé dedans. C'est qu'il a ouvert la terre, comme pour t'attendre courant et habitants, ils sont tombés à l'intérieur. Parce que ne combattez pas pour Dieu. Est-ce qu'il y a où dans la Bible vous avez vu que les gens peuvent combattre pour Dieu? C'est Dieu qui combat son combat. C'est lui qui fait son combat. Mais là-bas, il voulait combattre pour leur Dieu. Parce que leur Dieu était un Dieu impuissant. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, si Baal est Dieu, les choses que vous partez faire sur ces hôtels étaient pour Dieu. Quand le Dieu là que vous priez là, que vous avez invoqué là, vient combattre pour vous-même. Et il ne peut pas. Qu'il plaide lui-même sa cause. Qui plaide sa cause. Qu'on a renversé son autel. Qui vient se venger. Qui vient combattre. Mais est-ce qu'il peut? Tu es un Dieu victorieux. Je dis ton Dieu va combattre pour toi. Lui, il est le Dieu qui combat pour toi. Quand tu as un problème, tu l'invoques, il vient, il exauce. Quand tu dis Seigneur, avant de dire que le dernier mot, il a envoyé le feu. Avant tu le dis, oh Seigneur, il a envoyé la guérison. Toi, mon Père, je veux ceci, il a béni. Mais le Dieu n'est pas un Dieu qui parle. Il utilise ce que tu es pour faire ce qu'il veut faire avec. Alléluia. Tu dois renverser. Et Gédéon l'a fait. Et à cause de cela, il a eu la victoire sur son peuple. Dieu te donne, regarde dans Exode.
Dieu te donne une recommandation dans le livre de Deutéronome. Que regarde ce que tu dois faire. Laissons d'abord Exode dans Deutéronome, chapitre 7 au verset 5. Mais tu peux écrire de Exode chapitre 34, verset 12. Dieu dit, voilà comment tu dois les traiter. Voilà comment tu dois agir avec eux. Regarde dans Deutéronome chapitre 7, verset 5. Écoute un peu ce que Dieu dit là-bas. Deutéronome chapitre 7. Est-ce que tu as la page? Chapitre 7, verset 5. Deutéronome chapitre 7 au verset 5. Il dit quoi là-bas? Rapidement, rapidement. Il dit au verset 5. Dans ma version le Semeur, il dit au verset 5. Voici, au concret, comment vous agirez à leur égard. Vous démolirez leur... Voilà l'ordonnance que je te dis, que voilà comment tu dois agir par rapport aux faux prophètes, aux bandits spirituels, aux vampires, aux sorciers. Tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, ce qu'on t'avait donné là, que va mettre à l'angle de la chambre, ce qui va te protéger. Dieu dit que tu dois renverser ces autels. Va mettre ça en bas du lit. C'est ça qui va te faire quand tu vas vendre. Avant de vendre, tu mets d'abord ça en bas du panier. Tu mets ça en bas du plateau. Tu mets ça en bas du sac. Comme ça là, tu vas bien vendre. Dieu dit que c'est ça que tu dois renverser. Alléluia. Tu dois renverser ces autels. Oh non, mets ça au chevet du lit pour ne pas avoir les mauvais rêves. Si tu dors mal, prends ça, tu mets dans ton habit, tu dors avec. Quel Dieu. Dieu dit, voilà ce que tu dois faire. C'est une ordonnance. Tu dois premièrement faire quoi? Renverser leur. Tu dois renverser ces hôtels. Tu dois renverser ces lieux. Vous devez au concret. Voilà comment vous agirez à leur égard, sans pitié, sans sentiment. Vous démolirez leurs hôtels. Vous briserez leurs statues. Et vous ferez quoi? Vous abattrez leurs pieux. Leurs idoles. Les idoles. Les pieux sacrés. Tout ce qu'on te donne, et les statues, on te donne les tissus attachés avec les herbes dedans, avec la terre dedans, avec le caillou dedans. Va mettre ça dans la maison, va mettre ça en bas du foyer, va mettre ça au sommet de la maison. Il y a une femme, que sa famille est restée 3 enfants, sans mariage pendant des années. Pourquoi? Parce que quand elles étaient malades, le père les a amenés chez un marabout. On l'a donné au père là 3 poissons dans la bouteille. On lui a dit que mets ça au sommet de l'entrée de la maison. Et le jour qu'un poisson meurt, ton enfant meurt. Il avait 3 filles. Les 3 filles sont restées pendant des années, sans mariage, sans enfant, sans connaître ce qui s'est passé. Jusqu'à un jour, l'un d'eux est venu à un programme de prière. Pendant qu'on priait, le Seigneur a révélé que la femme-ci, elle est sous une captivité familiale depuis le village, depuis leur enfance. Parce que quand ils étaient malades étant bébés, leur mère les a menés chez des marabouts. Wow, patati patata, c'est monté, c'est descendu. On lui a donné ça, elle a gardé, elle a oublié même. C'est quand Dieu a révélé. Quand elle a dit à sa femme, va dans la maison de ta mère, prends la bouteille qui est au chevet, au sommet de sa chambre. Elle a mis ça en haut. Si tu ne fuis pas bien, tu ne vas pas voir. Prends la bouteille là et casse. Pour qu'on soit délivré. Elle a voyagé le même lendemain. Elle arrive au village, elle prend la bouteille. Quand elle prend sa mère, elle dit que, hey, ne touche pas ça. Vous voulez mourir. C'est ça qui vous protège depuis quand vous avez 2 ans. Si tu bouges la bouteille là, si tu secoues ça même un peu, tu es mort. La bouteille avait noirci, ça ne ressemblait plus à rien. Mais, c'était préservé là-bas en haut. Elle a dit, maman, c'est ça plutôt qui est en train de nous tuer. Ça nous a gardé pour l'enfance. Maintenant, pour la guerre, ça nous réclame pour toute notre vie. On ne fait plus rien dans la vie comme ça à cause de ça. Maman, on va te tuer. Maman a dit que, pardon, tu nous as tués. Tu vas me tuer, maman. La mère a commencé le deuil. Elle a dit, maman, pleure, ça ne fait rien, mais on va me tuer. C'est là où elles amènent ça dehors. Elles prennent ça. Ils posent, ils font une bonne nuit de prière sur ça. Après la nuit de prière, ils ont cassé, ils ont allumé le feu, ils ont brûlé. Maman a dit que ouais, vous allez même pouvoir arriver jusqu'à arriver à Yaoundé encore. Vous allez mourir en route. Patati patata. Et la même nuit, le monsieur qui avait donné ça à leur maman, le grand-père là, bien vu qu'il ne marchait même plus bien, est venu dire à la mère que si je ne travaille pas sur les enfants, c'est avant 5 h du matin. Ils vont tous mourir. La mère est venue. Vous allez me tuer. C'est déshabillé même. Si vous ne faites pas, venez. Les enfants disent, maman, on ne part pas. Mais le type savait que sa vie était comptée. Que s'il ne touchait pas les enfants avant 5 h du matin, parce que la puissance était brisée, il devait mourir. Il a tout fait. Les enfants disent, maman, on a dit non. La mère, les enfants, n'importe comment, a promis le ciel et la terre. A dit toutes les paroles de bénédiction et malédiction. Les enfants disent que maman, ici, nous sommes à Yaoundé. Et c'est comme ça qu'à les mêmes 5 h, on a crié, wow, 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 wow. La mère dit que peut-être c'est mon premier enfant qui a commencé.
On dit à la mère, ce n'est pas dans ta maison, c'est hors de dehors. Quand elle lance le pour regarder, c'est le même père là qui était mort. Est-ce que vous voulez les captivités? On dit renverser les hôtels, détruisez les hôtels. Ce sont les liens de captivité. Il a dit ne blaguez pas avec, sans sentiment, renverser, n'aie pas peur. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il tient des gens en captivité. Si on t'a donné un jour, tu as mis chez toi. Tu es parti semer, tu es parti garder, tu es parti mettre au chevet du lit. Pardon, écoute-moi bien. Que ça soit même ce qu'on appelle l'huile d'olive aussi. Que c'est quelqu'un qui t'a donné. Et que tu ne, pour te dire que c'est ta protection. Je vais te dire que l'huile d'olive ne protège pas. Que ça soit cette eau, qu'un homme un jour quelque part t'a donné, va mettre à la maison, ça va te protéger. Quand tu as un problème, ça ne protège pas. Qu'on ne vous mente pas. C'est qu'en ce moment-là, sache que ce n'est pas l'huile d'olive qu'il t'a donné, mais c'est une incantation qu'il t'a. Est-ce que vous me suivez bien? C'est que ce n'est pas l'eau qui t'a donné, c'est que c'est quelque chose d'autre qui t'a donné. C'est pourquoi nous, je pouvais amener une bouteille d'huile ici, là. Dans cette huile se formaient les boules. Je n'ai pas montré ça qui ici. Pourtant, on lui faisait boire cette touche. On lui faisait boire ça. Si Dieu n'avait pas ouvert ses yeux le jour-là, que non, regarde quand même ça même en blaguant. Elle ne regardait pas, elle ne regardait pas se rendre compte de ce qui s'est passé dans sa vie. Faites attention. Ce sont ça ce qu'on appelle les hôtels. Si tu as le jar là, pardon, amène ça ici rapidement, on va détruire ça. Alléluia. Tu as le jar là chez toi. Pardon, amène ça, on met la pâte, on fait une prière sur ça, on brûle. Et rien ne va te faire. Amen. Parce que ce sont les chaînes, ce sont les liens, ce sont des forteresses, ce sont des hôtels qu'il faut renverser. Donc on va te dire, je suis parti, c'était à l'église, c'est l'homme de Dieu qui m'a donné, c'est le pasteur qui m'a donné, c'est l'évêque qui m'a donné. Et il t'a donné, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alléluia. Quand rien ne peut te protéger. Rien ne peut te garder. Rien ne peut te garder si ce n'est pas Dieu lui. Qu'on ne vous trompe pas. Parce que ce sont des forteresses et ça vous met dans les captivités. Et ton Père doit combattre pour toi au nom de Jésus-Christ. Il y a certaines personnes et esprits que tu dois les mélanger dans ça pour détruire. Amen. Il y a certaines personnes qui te demandent de détruire. Et certains esprits que tu dois détruire. Je vais te montrer la première personne. Jérémie chapitre 54, 51. C'est la première personne que tu dois commencer à combattre. Ce soir et jusqu'à la fin de ce mois, la fin de ta vie, la fin de cette semaine, tu dois toujours être quelqu'un de le lier, le tenir en captivité dans ta vie. Jérémie 51, rapidement, pardon, si nous sommes là. Attends, je vais finir dans mes tours. 51, verset 34. Jérémie 51, verset 34. Est-ce que nous sommes là? Je vais lire. Il nous a dévorés, nous a mis en déroute. Qui? Cet ennemi, il l'a dévoré, il a mangé ta chair, il a bu ton sang, il t'a dérouté de la bonne route, de la voie du Seigneur, de la voie de la prospérité. Aujourd'hui, tu es là où tu es là. Pourtant, peut-être ce n'était pas le plan que tu avais pour toi. Aujourd'hui, tu comptes encore les 100 000, les 50 000, les 2 000, les 10 000. Pourtant, Dieu te comptait peut-être que tu devais être parmi les gens qui paient même le Cameroun. Tu devais être le photo victoire numéro 2. Amen. Il a fait quoi? Il nous a dérouté. Il nous a déroutés. Il a dit Jérémie, chapitre 51, verset 34. Est-ce que nous sommes là? Il dit, il nous a dévorés. Il nous a mis en déroute. Il s'appelait qui? Ouvrez-moi vos Bibles là. Il s'appelle qui? Nebuchadnezzar. Ça c'est un démon. Ça c'est un esprit. Ça c'est un esprit que tu dois combattre. Et que tu dois combattre dans ta vie. Dans ma vie, dans ma famille, qui me déroute, qui me dévore, vivant. Autant je ne suis pas encore mort, il me mange déjà. Tu vas mourir à ma place au nom de Jésus. Il nous a dévoré, le roi de Babylone, il nous a laissés comme des récipients. Oh, lis-moi ta Bible. Pardon, lis-moi ça là-bas chez toi. Jérémie 51, verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. C'est bon. Il m'a chassé. Et il t'a fait quoi? Chassé. Écoute la manière qu'il agit. Premièrement, première chose, il fait quoi?
il dévore. 2, il détruit. il te tue. 3, il fait de moi un vase vide. il te vide. Tu vis, tu es debout comme ça, là, pourtant c'est la coque vide qui est devant nous. Nebuchadnezzar. Qui est ton Nebuchadnezzar? Qui est cet esprit? Qui est cet esprit? Il a fait quoi? Il t'a déjà dévoré. Tu rêves chaque nuit. Oh, on me poursuit. Oh, on boit ton sang. Oh, tu maigris chaque jour. Tu es malade de lundi à lundi. Un Nebuchadnezzar est derrière ta vie. Il te laisse vide. Jusqu'à ce qu'il sent que tu es vide, il ne t'abandonne pas. Mais ce soir, j'avais moi tout esprit de Nebuchadnezzar. Tout Nebuchadnezzar de ma famille, de la société, de mon quartier, même de mon voisinage, qui me dévore, qui me suce la nuit, qui mange ma chair. Ce soir, je te détruis au nom de Jésus. Je te détruis dans ma vie au nom de Jésus. Dans ma famille au nom de Jésus. Ah, parce que Nebuchadnezzar ne doit pas vivre. Il te détruit. Il te vide. Il te laisse sans maison, sans abri, sans famille, sans enfant, sans rien. Tu cherches l'enfant, tu ne vois pas. Tu cherches le mariage, tu ne vois pas. Tu cherches l'argent, tu ne vois pas. Tu cherches la paix, tu ne vois pas. Tu cherches la santé, tu ne trouves pas. Et Nebuchadnezzar, il te détruit, il te dévore à petit feu. Regarde, avant un peu dans 5 ans, que derrière. Regarde le verset 17. Il dit le verset 17 du verset chapitre 50, verset 17. Il dit quoi? Pardon, lis ça rapidement là-bas. J'ai dit 50 derrière seulement. 50, verset 17. Verset 17. Il est écrit: Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Les lions d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, encore le même Nebuchadnezzar. Écoute comment il agit. On dit premièrement le lion. Le lion c'est quoi? Ce sont les esprits totems. Le lion a fait quoi? Lis encore là-bas. Le lion a fait quoi? Le lion les a chassés. Le lion les a chassés. Les totems, les serpents, les lions, les chats, les souris, les cafards, les fourmis, les lézards. Tout ce qu'ils utilisent comme totem, c'est ça qu'on appelle les lions. Ils viennent pour te chasser de ta maison, ils te font déménager jusqu'à ce que tu ne peux plus entrer chez toi. Ils te font vivre comme un fuyard, un peureux. Tu marches, le vent souffle, tu fuis. Les totems, ils utilisent ça pour te chasser. De deux, il y a les totems. Il y a quoi? On dit les rois. Les rois représentent les principautés, les dominations, qui te tiennent en captivité, qui font de toi leurs esclaves, leurs prisonniers. Et enfin, les Nebuchadnezzar, ce sont les sorciers, les vampires, qui passent le temps à te sucer et à te détruire. Tu dois les combattre au nom de Jésus. Je dis, tu dois les combattre au nom de Jésus-Christ. Demain, je vais parler des esprits des eaux. Je m'arrête sur Nebuchadnezzar et sur les vampires aujourd'hui. Le temps est court. Je ne peux pas finir avec l'esprit des eaux. Je vais parler des esprits des eaux demain. De la forteresse, c'est demain. Aujourd'hui, les Nebuchadnezzar, tous ces esprits, ces rois, ces principautés, ces sorciers qui ont décidé de te détruire, de garder en esclavage, vont chuter à ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Ils vont tomber sur ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et décrète ça avec moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Premier cas, je peux croire pour le premier cas. Tout esprit d'empêchement dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes parents, qui nous empêche d'être élevés, qui m'empêche de changer mon niveau financier, mon niveau académique, mon niveau social, mon niveau familial. Ce soir, meurs au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche, commence à parler à Jésus. Qui t'empêche d'atteindre ton objectif et ton but dans ta vie familiale, dans ta vie maritale, dans ta vie sociale. Il te libère ce soir. Libère, 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 libère. Libère ma vie. Libère ma vie. Pardon, prie, prie, prie. Prie, 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 prie.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Toute personne qui passe